Et si nos sentiments n'étaient pas quelque chose à forcément suivre? Et s'il y avait une solution face à l'effet incontrôlable de nos émotions? Au travers de ses pensées, Marc Aurèle se pose une question principale. Comment atteindre le bonheur? Chaque philosophie cherche à répondre à cette question, et l'empereur romain emploie sa propre voie pour trouver sa réponse. La solution démontrée dans l'ouvrage pour rester heureux, peu importe les circonstances de la vie, est distinguée en plusieurs règles à suivre. Ces règles constituent le stoïcisme, et vous pourrez remarquer que chacun de ces préceptes vise à annuler l'effet néfaste qu'ont nos émotions sur nous. Le passage qui résume le mieux cette philosophie tient en ces quelques lignes. Début de citation. Le maître intérieur, quand il se conforme à la nature, envisage les événements de telle sorte qu'il puisse toujours, selon la possibilité qu'il en a, modifier sans peine son attitude envers eux. Mais il est nécessaire de saisir certains principes précis qui sont constitués comme des règles à comprendre et à suivre, démontrées au travers de l'ouvrage. À la page 84 dans le livre 5, le philosophe écrit ceci. Début de citation. Il faut aimer ce qui t'arrive, parce que cela était fait pour toi, te correspondait et survenait en quelque sorte à toi, d'en haut, de la chaîne des plus antiques causes. La conception du monde qu'a Marc Aurèle est régie par le déterminisme. Dans cette notion, chaque événement est déterminé par des causes antérieures, qui sont elles-mêmes causées par des causes antérieures, et ce, jusqu'à l'origine des temps. De ce fait, tout ce qui arrive devait arriver depuis le premier événement du monde, et tout arrive nécessairement. Chaque cause est obligatoire, des péripéties de vie sont inévitables et allaient se produire, quoi qu'il arrive. Le hasard n'existe donc pas, il est remplacé par le destin, car tout ce qui va nous arriver est déjà programmé. Cette façon d'appréhender la vie permet d'annuler l'effet néfaste qu'a la conception du hasard sur nos émotions, puisqu'il n'existe plus. Si un proche à moi décède et que j'avais cru au hasard, il aurait été légitime que je me lamente, parce que sa mort est arrivée par hasard et qu'elle aurait donc pu être évitée. Cependant, si rien n'arrive par hasard, et que sa mort provient d'une chaîne de causes qui tend inexorablement vers cet événement, il est inutile d'être triste, car cette tristesse ne se repose sur aucun fondement. Aucun monde n'existe où ce proche n'est pas mort. Cette logique repose sur l'idée qu'il est inutile d'être affecté négativement par quelque chose qui est inévitable. Voici maintenant une autre citation importante du livre. Dès l'aurore, dis-toi par avance, je rencontrerai un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un insociable. Dans la même logique de ne pas être atteint négativement par ses propres émotions, afin de rester impassible et heureux finalement, il faut restreindre nos ambitions par rapport aux hommes. Si tu considères que les hommes sont bons, alors tu seras forcément déçu. En revanche, si tu considères que les hommes ont des défauts, alors tu ne seras ni surpris, ni attristé lorsque tu rencontreras des exemples de ces défauts. D'autre part, dans le cas d'une rencontre quelconque, peu importe la situation, tu resteras serein, grâce à 3 principes. Premièrement, le méchant fait le mal par ignorance, non par plaisir. Deuxièmement, il ne peut affecter que ton corps, pas ton âme. Et troisièmement, l'homme est sociable par nature. Il serait donc contre nature de fuir les hommes. Il faut donc accueillir les défauts d'autrui et le mal éventuel qu'il peut nous causer avec sérénité. Et peu importe l'agacement que peut causer un individu, on ne peut vouloir à l'homme qu'il nous nuit, même volontairement, car soit il le fait, comme on l'a vu, par ignorance, soit parce que c'est dans sa nature d'agir ainsi, et il ne peut faire autrement. C'est à la page 88 que Marc Aurèle le dit dans ces mots. Début de citation. Poursuivre l'impossible est d'un fou. Or il est impossible que les méchants ne commettent point quelque méchanceté. La colère et la haine viendraient parasiter l'impassibilité auquel tend le sage, ce qu'exprime l'auteur à la page 195. Début de citation. Celui qui n'admet pas que le méchant commette des fautes est semblable à celui qui n'admettrait pas que le figuier porte du suc aux figues, que le cheval hennisse, et toute autre nécessité de cet ordre. Que peut-on supporter, en effet, en se trouvant en une telle disposition d'esprit? Si tu es exaspéré, guéris-toi de cette façon d'être. Il faut ainsi avoir une sorte de mélange entre l'amour et la patience vis-à-vis des hommes. Pour obtenir la sérénité, il faut savoir se détacher du tourbillon des affaires quotidiennes, qui n'ont même pas de sens pour nous. Marc Aurèle le dit ainsi, début de citation. Cesse de te laisser emporter par le tourbillon. Insensés en effet sont ceux qui, à force d'agir, sont fatigués par la vie, et n'ont pas un but où diriger tout leur élan. Il ne s'agit pas de se détacher de la vie, mais bien au contraire, d'enfin regarder cette dernière au lieu de simplement la traverser. Il faut contempler le monde et l'aimer, car il fait partie du grand tout harmonieux. C'est un cosmos et non un chaos, au sens où il est caractérisé par une grande harmonie, un grand ordre et une grande beauté. L'homme qui se plaint, celui qui ne reste pas impassible, c'est celui qui ne voit pas la beauté de cette harmonie et qui cherche à se détacher du monde. Il refuse ce monde et cherche à le fuir. C'est la partie qui cherche à se séparer du tout afin de devenir tout elle-même. Un exemple frappant est le cas de la tumeur. Elle est provoquée par un ensemble de cellules qui se mettent à vivre une vie autonome et qui se multiplient sans considération pour l'organisme, dont elles ne sont que des parties. L'auteur le dit en ces mots à la page 48, début de citation. L'âme de l'homme se fait surtout injure,
lorsqu'elle devient, autant qu'il dépend d'elle, une tumeur et comme un abcès du. S'irriter en effet contre quelque événement que ce soit est se développer en dehors de la nature, en qui sont contenus, en tant que partie, les natures de chacun de tout le reste des êtres. Rien n'est mal de ce qui se fait selon la nature. C'est ainsi que se justifient même les imperfections de la nature. Ces défauts font partie de l'harmonie du monde, et les malformations sont certes loin d'être belles à regarder isolément, mais par le fait qu'elles accompagnent les œuvres de la nature, elles contribuent à les embellir et deviennent attrayantes. Un homme qui aurait le sentiment et l'intelligence profonde de tout ce qui se passe dans le tout, ne trouverait pour ainsi dire presque rien, même en ce qui arrive par voie de conséquence, qui ne comporte un certain charme particulier. La seule chose jugée nuisible par le sage, c'est le comportement précis de l'homme qui se rebelle, se lamente ou refuse un événement. Mais même face à ce comportement, le sage reste impassible, car il est son propre maître intérieur. Cette attitude confère au sage une forme d'invincibilité, comme décrit dans ces quelques lignes. Début de citation. S'il rencontre un obstacle, il s'en fait une matière, comme le feu lorsqu'il se rend maître des choses qu'on y jette, alors qu'une petite lampe en serait étouffée. Mais un feu ardent a vite fait de s'approprier ce qu'on y ajoute, il le consume, et de par ce qu'on y jette, il s'élève plus haut. Rien ne peut atteindre le maître intérieur. Il est possible de nuire à son corps, mais seules les opinions et les jugements que se construit l'homme à propos de ces choses affectent son propre esprit. C'est donc toi-même qui choisis de ressentir tes expériences de vie comme étant positives ou négatives. Ainsi que Marc Aurèle le montre dans un grand nombre de cas, le mieux est de suspendre tout jugement. Supprime toute opinion. Dans cette logique d'impassibilité, le plus grand défi face à cette demande de sérénité est la mort. Marc Aurèle a donc fait beaucoup d'écrits sur le sujet. Il développe plusieurs arguments sur la raison d'accepter la mort. Tu t'es embarqué, tu as navigué, tu as accosté. Débarque. Il s'agit de se libérer de la peur de la mort. Il est naturel de mourir, il est vain de résister. Début de citation. Considère sans cesse combien de médecins sont morts après avoir tant de fois froncé les sourcils sur les malades. Combien de philosophes, après s'être obstinés à discourir indéfiniment sur la mort et l'immortalité. Pour Marc Aurèle, la mort n'est ni plus ni moins que la plus grande faiblesse de l'homme, peu importe la grandeur de ce dernier. Il faut comprendre et saisir cette faiblesse, afin de s'y accoutumer. Il faut rire de ceux qui essaient d'échapper à la mort en cherchant gloire et fortune. Au lieu de chercher à échapper à la mort par un désir quelconque, il faut se préparer à l'oubli. Bientôt, tu auras tout oublié. Bientôt, tous t'auront oublié. Début de citation. Les mots, usuels autrefois, ne sont plus aujourd'hui que des termes de lexique. De même, les noms des hommes, très célèbres autrefois, ne sont plus guère aujourd'hui que des termes de lexique. Camille, Saison, Volésus, tout cela s'efface sans tarder dans la légende. Et bientôt aussi un oubli total l'a enseveli. Et je dis cela au sujet d'hommes qui ont en quelque sorte brillé d'un éclat merveilleux, car les autres, dès qu'ils ont expiré, sont inconnus, ignorés. Le désir de gloire est une fuite devant l'idée de la mort. Il faut au contraire affronter cette idée et admettre que rien, pas même la célébrité, ne peut nous en protéger. Vouloir échapper à la mort, c'est, pour Marc Aurèle, lutter contre la nature, comme la partie qui cherche à se libérer du tout, la tumeur, qui cherche à vivre une vie indépendante du corps. La raison de cette pensée axée sur la mort n'est pas pour s'en attrister, mais bien au contraire, pour s'en réjouir face à la sérénité qu'elle nous procure. Face à la mort, plus rien n'est grave. Penser à la mort ramène à relativiser la gravité des choses. D'autre part, grâce au travail de relativisation fait sur la mort, le sage parvient à remettre en question la gravité de la mort elle-même. Premièrement, parce qu'elle est nature, et rien n'est mal de ce qui se fait selon la nature. Deuxièmement, parce que craindre la mort, c'est donner une valeur à l'homme. Or, la mort dissolue cette valeur qu'est l'homme. En un mot, toujours considérer les choses humaines comme éphémères et sans valeur. Donc la mort n'est pas grave au sens où elle n'est pas disparition de quelque chose qui a une valeur, mais processus inscrit dans le fonctionnement normal de ce qui a une réelle valeur. Le monde. La peur de la mort vient de ce qu'on y refuse d'y penser. Penser la mort, c'est s'en libérer. Marc Aurèle rejette ainsi 3 attitudes qui sont pourtant habituellement attribuées aux philosophes. L'étonnement est jugé ridicule par le penseur. Combien est ridicule et étrange l'homme qui s'étonne de quoi que ce soit qui arrive en la vie. L'étonnement n'est légitime que dans un monde régi par le hasard. D'autre part, on attribue fréquemment au penseur ou à l'artiste une grande imagination. C'est celle-ci qui leur permet d'écrire ou de peindre des œuvres immortelles. Or, Marc Aurèle considère l'imagination comme un danger. Début de citation. Que fais-tu donc ici, imagination? Va-t'en, par les dieux comme tu es venu. Je n'ai pas besoin de toi. Tu es venu selon ta vieille habitude. Je ne t'en veux pas. Seulement, retire-toi. À l'imagination, le stoïcien préfère la contemplation. Au désir, le stoïcien préfère la gratitude. Gratitude pour la beauté du monde qui lui est permis de contempler brièvement avant son retour dans le néant. Gratitude pour les hommes. Enfin, le sage ne doit pas chercher à se cultiver et fuir tout esprit d'érudition. Les livres sont en effet, par la diversité des doctrines qu'ils représentent, source d'angoisse. Début de citation. Quant à ta soif de livres, rejette-la, afin de ne pas mourir en murmurant, mais véritablement apaisé. Et comme je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, lire, c'est penser avec la tête d'un autre. Mais qui suis-je pour penser avec ma propre tête? Le résumé de livre pensé pour moi-même de Marc Aurèle s'achève ici. J'ai veillé à retranscrire chaque pensée et à ne pas y glisser mes propres opinions. Je ferai peut-être une vidéo de réflexion sur sa philosophie prochainement. Une vidéo allant plus en profondeur sur mon propre avis par rapport à cette philosophie
et sur les questions qu'on peut s'y poser, sur la critique qu'on peut y faire. Dans tous les cas, cette vidéo est la première d'une série que je lance sur des résumés de livres que je considère comme importants. Les premiers livres seront certainement des ouvrages de philosophie, mais n'importe quel roman ayant un sous-texte à comprendre peut m'intéresser. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses, et que vous avez apprécié la regarder. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et de vos critiques pour améliorer le contenu et mieux retranscrire le savoir. Sur ce, au revoir et à la prochaine.